Je dirais juste à ceci près que, en fait, là, ce qu'on essaye de parler, c'est du partenariat. Et l'épuisement, il peut être aussi du côté des professionnels de santé et de la recherche, justement parce qu'ils sont isolés. C'est juste pas réduire ça juste aux patients, quoi. Des groupes de patients, il y en a déjà. Là, pour moi, hein, dans mon idée, mais encore une fois, c'est mon idée, je n'ai pas de volonté d'hégémonie, quoi qu'elle soit, c'est d'essayer de penser vraiment en mode partenariat. C'est-à-dire que l'épuisement, il n'est pas que du côté des patients, il est aussi du côté des professionnels. Et d'ailleurs, on peut le voir aujourd'hui au travers des études, hein, il n'est pas que quand on fait du partenariat, hein, chez les professionnels. L'épuisement, il est de plus en plus important dans les équipes de soins, quel que soit leur type d'approche à l'heure actuelle. Et pareil dans le cadre de la recherche, quoi. Donc, il y a un papier qui est sorti là dans Le Monde il y a 2 jours sur l'épuisement, et puis, qui questionne beaucoup le monde de la recherche français. Donc, moi, je voulais juste rebondir sur la première idée qui a été nommée là. C'est pas très compliqué à imaginer, mais je me disais, en effet, alors, je ne sais pas s'il faut créer des groupes de travail, mais déjà juste une forme de lieu, de plateforme ou un portail, ou une liste, un annuaire des gens qui sont impliqués dans quel domaine, où, et une description un peu succincte des projets qu'ils ont pu mener, que ce soit dans l'enseignement, dans la recherche, dans les soins, à quel niveau. Enfin, je trouve que voilà, ça donnerait une visibilité, et puis du coup, on pourrait se mettre en lien avec ces gens-là en fonction de leur thématique un peu de prédilection, d'implication, leur expérience. Enfin, voilà, c'est une idée aussi pour compléter. Si je reformule, ce que vous proposez, c'est qu'on fasse une espèce d'annuaire et que les personnes qui sont impliquées, qui veulent y être, y apparaissent et qu'elles disent d'où elles parlent. Oui, voilà, avec leur fonction, la fonction qu'elles occupent, l'organisme auquel elles sont rattachées ou les organismes, et puis les projets qu'elles ont pu mener, du coup, si c'est la création d'une formation, si c'est, je sais pas, l'implication de patients en ETP à l'hôpital, si c'est une association territoriale pour le partenariat patient, comme Savoir Patient, par exemple. Enfin, voilà, je me dis, ça peut être utile d'avoir cette visibilité-là pour nous, pour savoir qui contacter, avec qui se mettre en lien. Alors, nous, c'est vrai que c'est un projet qu'on porte depuis le départ, la création de Savoir Patient, cette espèce de plateforme opérationnelle, d'interface qui permettrait de nous unifier, de nous mettre en relation. Donc, on a des bribes, on n'a pas encore les financements pour créer la plateforme, mais c'est en cours. Après, que ça n'empêche pas de se rassembler entre les personnes qui sont là aujourd'hui à travers, déjà dans les actes, il y a la liste des mails de chacun, donc à travers des listes de diffusion. Après, on voit bien, chacun connaît, chacun a son réseau. Et toi, tu voudrais un peu plus de qualification, en plus du nom et de l'adresse mail, l'appartenance, la structure de l'appartenance et la fonction, voire peut-être les thématiques, les projets. Ouais. Donc nous on a commencé à le faire, c'est pas encore finalisé d'implémenter, c'est pas parfait, mais ça existe un peu. Et nous, je parle sous le couvert de David, on a quelques moyens à venir sur ce sujet, donc on peut commencer à faire ça. Et encore une fois, c'est pas une volonté d'hégémonie, parce que je vais parler après j'ai fait 2-3 billets là depuis le début de la rentrée sur mon blog, je suis allé à pas mal d'événements, et cet événement entre autres, mais il y en avait un autre il y a 5 jours, etc. En fait, on est beaucoup, en tout cas en France, hein. Puis là, on a un discours franco-français, mais je ne veux pas du tout éloigner de notre histoire d'essayer d'être ensemble, les Belges et les Suisses là, qui sont présents. Là. On est obligé de partir de quelque part. C'est-à-dire que nous, on se donne un peu de moyens là, donc on veut bien impulser les choses sans désir d'hégémonie, mais on peut commencer à centraliser aujourd'hui ce truc-là, et on peut passer la main dans le temps, quoi. Donc, mais pour ça, il faut qu'on arrive à s'entendre sur un certain nombre de points. Et encore une fois, c'est juste que nous, on est allé dans le cadre de ce congrès, etc. On est allé chercher quelques moyens pour commencer ce travail-là, quitte après à faire des relais et tout. Mais voilà. Et ça serait peut-être un vrai partenariat, plutôt qu'on se retrouve à l'un tout le temps sur l'autre. Et puis après, moi je vous dis pas, sur les appels à communication, j'ai rencontré tous les gros labos français, toutes les universités des patients, ils ont tous dit oui c'est super, et puis il n'y a personne qui a déposé à quoi que ce soit, quoi. Donc
En gros, et puis c'est pas nouveau. Voilà, on était à Lyon avec Jean-Michel la semaine dernière. On avait transféré le truc de ce colloque au réseau. On a communiqué. On nous a dit mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? Si je vous dis, nous on a communiqué au réseau. Après le réseau il passe pas l'information. Il a son propre agenda. Mais si on veut vraiment et encore, j'ai bien apprécié ce que tu disais, Philippe, quand tu dis chacun va y aller à son rythme. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait cette cartographie à partir du travail de Karman dans l'échelle qui a été présentée plusieurs fois. C'est vraiment de permettre à chacun de voir c'est quoi le continuum, et puis on est où, et puis on en est où, et puis est-ce qu'on a envie d'aller de là à là, à quel rythme, pour respecter le rythme de chacun. Voilà quoi. Donc nous, on se propose d'être les initiateurs de ce truc-là et puis de passer le relais dans le temps et ainsi d'être comme on a initié un peu à Montréal. Au Montréal, on s'est dit quel est le meilleur moyen de véhiculer le partenariat. À l'époque, comme on a commencé dans une fac et qu'on avait une réflexion pédagogique, c'est le modèle de rôle en fait. Il n'y a rien qui fonctionne mieux au-delà des mots qu'un comportement d'un professionnel de santé et un patient qui agissent ensemble et qui agissent dans une certaine fluidité. Et donc, c'est un peu cette idée-là qui est en là. D'autres idées ? Oui, moi je voulais savoir en cas d'agrégation de groupe, si les différents financements peuvent être déclarés, transparents, les différentes participations, savoir comment chaque groupe est financé. Des réactions ? Savoir s'il y a l'industrie qui finance ou pas, quoi, en fait. Ah, vas-y. Parce que la dimension, il y avait les deux. Il y a celle-ci, les liens d'intérêt, mais aussi si les gens ont des ressources partenaires, parce qu'ils reçoivent un financement de $80 000 de l'ARS pour développer tel ou tel truc, est-ce qu'il peut y avoir une agrégation de talents ou de gens qui ont de l'expérience pour réaliser tel ou tel outil ? Et dire, tiens, moi, dans 6 mois, ça en vient, ou je viens de postuler une manifestation d'intérêt. Exactement. Ouais, tout à fait. Et ce qui changerait la culture, je reprends l'idée de ce que disait Lucie, si on dit, voilà, si on fait cette plateforme où, voilà, moi, je suis impliqué, j'ai fait tel projet, avec quel financement ? Je ne vous cache pas que nous, le financement qu'on a eu, la réalité, c'est qu'on ne l'a pas encore, mais il est alloué. On n'a pas encore sur le compte. C'est parce que aussi, dans la demande initiale, j'ai dit, voilà, tel autre ARS a donné tel moyen. Donc c'est vrai que c'est un vecteur qui permet d'initier les choses. Et c'est vrai que si jamais on veut fédérer les choses, moi j'entends souvent des communications où on donne les résultats, mais on ne dit pas comment on y est arrivé, je parle opérationnellement. C'est-à-dire, je donne la méthodologie, mais dans la méthodologie, on devrait mettre c'est quoi les acteurs qu'il y avait à l'intérieur, c'est quoi le financement, c'est quoi tout ça, ce qui permet en fait aux gens d'avoir quelque chose d'opérationnel. Et s'il manque un élément dans le véhicule, enfin dans ce qui est moteur, on part pas quoi. J'ai le micro, j'en profite. Vas-y David. Je pense que, pour avoir une petite expérience de montage, de financement, etc., vu qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont de différents secteurs, donc moi, pour ma part, je suis du coup sur le versant très universitaire des choses. Il y en a qui sont sur le versant très, on va dire, associatif. Et chacun a une connaissance on va dire, de l'écosystème d'allocation de moyens qui peut lui être attribué. Et dans la plateforme, il y a aussi peut-être une notion de partage de moyens. C'est-à-dire que chacun, à un moment donné, s'engage à essayer de répondre à un appel à projet ou à manifestation en mettant une partie de financement à la plateforme. Et du coup, ça permet aussi d'embarquer tout le monde à chaque fois sur les appels à projets. Et évidemment, vous imaginez, si demain on doit répondre à un appel à projet où on a tous signé, en termes de puissance, on ira forcément plus loin que tout seul dans son coin à essayer d'avoir des budgets pour développer son petit outil, etc. Je veux dire, bon, à terme, il faut bien... Le collectif, il est aussi sur ce versant-là. Après...
il y a forcément, enfin, faut pas être non plus complètement utopique et naïf. On a tous aussi des obligations envers les gens qui nous ont soutenus jusque-là, qui nous ont permis de monter des initiatives avec certaines prérogatives, etc. Et du coup, il faut qu'on soit honnête là-dessus. C'est-à-dire, c'est quoi nos intérêts directs par rapport aux patients envers lesquels on s'est engagé, envers les institutions dans lesquelles on est, et puis que sur cet état des lieux-là, on puisse avancer sereinement, quoi. Je pense qu'en fait, le constat de cet événement aujourd'hui, c'est beaucoup d'initiatives qui n'ont pas réussi à fédérer plus, parce que parfois menées par un, moi je n'ai pas tendance à faire de la langue de bois, mais menées par un, utilisant les autres. Et là, si on est dans le partenariat, il faut vraiment que les choses, il faut que les choses elles soient cohérentes de A à Z. On est en partenariat entre professionnels de santé, patients, mais on est entre partenaires, entre nous tous, vraiment. Et voilà. Bon, c'était le moment bisounours, mais voilà, c'est quand même ça l'état d'esprit, quoi. On n'a pas d'intérêt à faire autrement et on n'ira pas beaucoup plus loin en faisant autrement. Mais voilà, il faut que chacun amène ce qu'il a envie d'amener en donnant les limites qu'il a envie de donner et que l'engagement il soit en cohérence avec ça aussi et en respect de tout le monde. Merci. Moi, je m'inscris pleinement dans cette démarche de création finalement d'une plateforme qui relie les différents acteurs présents aujourd'hui. Je pense qu'avoir cette carte d'identité des acteurs qui sont impliqués est une plus-value. On sait où sont les ressources, on peut aller puiser des informations très spécifiques chez l'un ou l'autre intervenant. Donc on pourrait même compléter cette carte d'identité avec les sujets qui nous animent, plus précis, de manière assez descriptive. Et puis je me demande si ce ne serait pas aussi l'occasion de profiter de ce réseau pour développer quelques thématiques projets, soit à travers des groupes de travail spécifiques, sur des éléments que ce groupe juge prioritaires. Alors, je vais plaider peut-être pour des éléments que j'ai annoncés ce matin, mais on pourrait très bien constituer un groupe de travail sur les idées d'évaluation, qui constitue pour moi un élément de priorité à développer sur cette thématique. Alors à voir qui peut assurer le leadership de ces groupes de travail. Est-ce que c'est le laboratoire ici d'innovation ou d'autres acteurs qui veulent s'engager, mais je pense qu'on pourrait réfléchir aussi aux priorités qui peuvent animer ce groupe pour ne pas se disperser non plus ou disperser nos efforts et puis un petit peu garder de l'enthousiasme pour que les initiatives se concrétisent aussi à travers des productions du groupe. Je ne sais pas s'il y a d'autres priorités qui préoccupent ce groupe. Donc, oui, moi il y a quelque chose, depuis le début, c'est la réflexion sur le vocabulaire, sur le langage, et je ne sais pas exactement comment faire, mais sur quelque chose comme un lexique commun, et peut-être par rapport à ce que vous avez dit tous les deux ce matin, essayer de bien déterminer les contours de ce que c'est que le partenariat de soins, tout en laissant la place à une possibilité d'agréger même d'autres initiatives, mais qu'on ait justement cette vision commune si on travaille ensemble. En tout cas, commencer peut-être par réfléchir ensemble à la vision commune, peut-être quelque chose comme ça. Juste faire une petite proposition concrète pour le prochain colloque ou les prochaines rencontres. Un des points forts en fait des journées, c'est la mise en contact des gens et le fait de découvrir ce que les autres font. Ça, je pense que c'est vraiment inestimable. Mais peut-être que la prochaine fois, ça serait important qu'il y ait un espace réservé à ça. Donc ça peut être des affiches, ça peut être des espaces où on laisse des plaquettes. Parce que là, par exemple, ça a été pointé, un des points faibles du colloque, c'est qu'on n'a pas pu assister à tout. On ne peut pas rencontrer tous les gens, mais moi, il y a plein de choses que sur lesquelles j'ai des questions ou je voudrais avoir de la documentation. Donc c'est vrai que les plateformes et tout ça, ça apportera en partie une réponse. Mais voilà, peut-être que la prochaine fois, s'il y avait un espace plus physique de rencontre avec des supports, des affiches, il faut peut-être penser à d'autres façons un peu de donner de la visibilité à ce que chacun fait. Ça serait un point positif.